8 achats complètement inutiles pour les parents qui attendent leur premier enfant. Alors libérez-vous du superflu en écoutant cette vidéo. Être parent, c'est naviguer dans un océan de choix. Mais saurez-vous reconnaître les vagues d'achats inutiles? Pour les parents en particulier, voici 8 éléments superflus à éviter dans votre quête de parentalité épanouie. En tout premier, le stérilisateur de biberons. Alors, entendez-moi bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas stériliser vos biberons, bien sûr qu'il le faut, mais les mettre dans une casserole d'eau bouillante ou dans le lave-vaisselle fait tout à fait le job. En deuxième, le mouche-bébé électrique. Alors là, vous ne trouverez pas plus inutile et plus inefficace. Vraiment, croyez-moi. Les méthodes manuelles sont bien plus efficaces, comme par exemple les seringues à embout souple avec du sérum physiologique. Ça, c'est efficace. En troisième, les poubelles à couches. Alors ça, c'est un super outil marketing. Des poubelles à couches où vous allez en fait garder toutes vos couches sales pour ne pas que ça pue ailleurs. Mais vous savez que vous devez payer la poubelle et les recharges aussi. Comme si les couches n'étaient pas déjà assez chères. Et une fois pleine, vous en allez faire quoi de cette poubelle? Eh bien, vous devez la mettre dans votre vraie poubelle. Donc si vraiment vous voulez une solution pour que ça ne pue pas le caca, eh bien, simplement refermez votre couche dans un sac plastique hermétique. Tout aussi efficace et bien moins cher. En quatrième, la baignoire pour bébé. Alors, sauf si vous n'avez qu'une douche de disponible à la maison, dans ce cas-là, oui, la baignoire pour bébé, elle est pratique. Mais si vous avez une baignoire classique, eh bien, vous pouvez tout à fait baigner votre enfant dans celle-ci. Si vous avez un souci un peu d'écologie, de quantité d'eau, eh bien vous pouvez vous baigner avec votre enfant ou alors privilégier la méthode du bain libre. En cinquième, c'est une balance pour bébé. Alors ça, c'est la fausse bonne idée. Sauf si c'est une recommandation de votre médecin. Mais sinon, c'est vraiment un outil qui peut devenir un peu anxiogène. Car oui, il est important que votre bébé prenne du poids, mais vous n'avez pas à le surveiller au gramme près. Il y a plein d'autres signes que vous pouvez observer pour vous assurer que votre bébé grandit bien. Et si vraiment, entre les rendez-vous de sage-femme, les centres de puériculture et les rendez-vous chez le pédiatre, eh bien, vous aurez plein d'endroits pour peser votre bébé. En sixième, c'est le parc pour bébé. Alors, celui-ci, on peut le comprendre du côté pratique pour le parent. Mais pour l'enfant, ce n'est vraiment que sur une très courte période qu'il pourra l'apprécier. Et c'est quand il ne bouge pas. Sauf que quand il ne bouge pas, vous n'avez pas besoin de barrière pour le sécuriser. Et quand il réussit à se déplacer, eh bien c'est une nouvelle acquisition, donc il aime l'entraîner. Donc il va aimer se déplacer, bouger et en le mettant dans ce parc, vous allez entraver sa mobilité. Alors optez plutôt pour des alternatives flexibles comme un tapis de jeu pour favoriser l'exploration et la liberté de mouvement. Si vraiment installer des barrières ou placer des meubles de manière à créer un endroit sécurisé. On arrive gentiment à la fin et les deux derniers points sont un peu plus controversés. Donc à toi de te faire ta propre opinion. Alors c'est l'armoire à bébé. Quand vous allez acheter la chambre de bébé, il y a souvent une très grande armoire qui vient avec. Mais, spoiler, vous ne la remplirez jamais d'habits de sa taille. Donc, l'armoire deviendra plus un endroit à débarras où vous allez en fait entasser tout ce que vous ne savez pas où mettre. Et en plus, les bébés de cet âge grandissent tellement vite que vous changez de taille d'habit très régulièrement. Donc privilégiez une petite armoire qui contient le nécessaire, ce que vous utiliserez vraiment au quotidien. Et le tout dernier, attention, accrochez-vous bien, eh bien c'est le berceau. Oui, j'ai bien dit un berceau. Bon, ok, je vous l'accorde. Celui-là, il est un peu osé, mais écoutez-moi bien jusqu'au bout. Vous pouvez rester en cododo avec votre enfant autant longtemps que vous le souhaitez, surtout s'il dort avec vous. Et s'il a son propre petit lit, vraiment le petit lit cododo, celui qui est à côté de vous, et bien là, jusqu'à 6-8 mois, il pourra rester dedans. Ensuite, il faudra le sortir car il pourra commencer à se redresser et risque de tomber de son cododo. Et là, vous pouvez directement le mettre par exemple dans un lit au sol. Ainsi, il n'y aura pas de danger pour votre enfant de tomber et il pourra garder ce lit pendant une longue période. Car pensez-y, si vous achetez un berceau, bien sûr qu'il vous sera utile. Mais pourquoi? 1 an, 2 ans, max?
Après, quand votre enfant a atteint ses 2 ans, 2 ans et demi, il devient autonome, il marche, il grimpe, il n'a plus envie d'être dans un berceau. Donc vous allez de toute façon devoir le transférer dans un plus grand lit. Alors pourquoi ne pas économiser et avoir déjà acheté ce lit auparavant? Vous vous évitez également une transition pas toujours facile d'un berceau à un grand lit. Voilà! Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous ferez quelques économies. Et sinon, eh bien, j'espère qu'elle vous aura au moins apporté un nouveau point de vue de la situation. Ciao, ciao!